Bonsoir. Dans les titres de l'actualité, l'ouverture ce matin du village du cinquantenaire de la CEDEAO, 3 jours de mise en valeur des produits locaux et de célébration du savoir-faire des hommes et femmes de la sous-région. Les manifestations lancées à Cotonou célèbrent un demi-siècle d'intégration des peuples d'Afrique occidentale. La réforme de la clientèle privée, l'hôpital de référence Chic Dabo Mekalavi et plusieurs autres avancées du secteur de la santé consignées dans un rapport. C'est un annale pour la mémoire du système sanitaire béninois sur les 10 dernières années et un recueil pour l'avenir. Hier à Cotonou, les autorités ont dévoilé le document salué par l'Organisation mondiale de la santé. 5 barques motorisées et plus de 2000 kits de vivres essentiels offerts aux populations béninoises affectées par les récentes inondations. Direct Aid reste fidèle à son élan de solidarité décrété à travers l'initiative Secours humanitaire. Le ministre de l'Intérieur a reçu les dons hier en personne. La représentation résidente de la CEDEAO au Bénin a lancé ce matin son initiative dénommée Village du cinquantenaire de la CEDEAO. C'est un projet mis en œuvre dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale au programme de 3 jours de manifestation, une foire regroupant des produits locaux africains, des expositions culturelles, artisanales et gastronomiques. Il y a aussi une participation active des femmes venues de diverses communautés africaines, des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une vitrine du savoir-faire africain et une illustration concrète de l'intégration économique et culturelle prônée par la CEDEAO. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage. C'est la fête au village du cinquantenaire de la CEDEAO. C'est dans cette ambiance aux couleurs du continent que s'ouvrent les festivités ici au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement, initié par la représentation résidente de la CEDEAO au Bénin, marque le coup d'envoi d'une série d'activités de 3 jours pour célébrer les 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Ce village symbolise l'unité, la solidarité et la résilience entre les peuples ouest-africains. En exposant au public la richesse et la diversité du programme du village, nous voulons offrir à chacun l'occasion de s'approprier pleinement les différentes activités, d'en mesurer la portée et de participer activement à ces 3 jours d'échange, de célébration, de communion communautaire, mais également d'introspection. Ce village, événement phare de la commémoration du jubilé d'or de la CEDEAO au Bénin, constitue un espace vivant d'expression citoyenne, de dialogue interculturel et de valorisation des acquis communautaires autour de plusieurs activités. L'événement réunit des jeunes, des femmes, des autorités traditionnelles, des acteurs politiques et institutionnels, sans oublier la société civile et le corps diplomatique. Tous sont venus célébrer un demi-siècle d'efforts vers une intégration régionale plus forte. La célébration du cinquantenaire est aussi un moment de réflexion et de projection. Après 50 ans d'existence, la CEDEAO a accompli des progrès remarquables en matière d'intégration économique et de maintien de la paix, malgré les défis rencontrés. Elle a établi la libre circulation des personnes, consolidé un marché régional de plus de 400 millions d'habitants et mis en œuvre des initiatives visant à renforcer la sécurité et le développement durable dans la région. 50 ans après sa création, la CEDEAO reste fidèle à son idéal. Une CEDEAO des peuples unis dans sa diversité. À Cotonou, le village du cinquantenaire en est l'illustration vivante. La CEDEAO veut se tourner vers l'avenir avec de nouvelles ambitions. Renforcer la paix, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens et propulser un développement durable et inclusif. Le Bénin dispose désormais d'un rapport qui évalue le système sanitaire du pays sur les 10 dernières années, coordonné par l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, sous le leadership du gouvernement. Ce document fait le point des avancées en relevant les défis et les perspectives à venir. Il a été rendu public hier au Palais des Congrès de Cotonou. Esther Tofa et Elvis Donoukoua. Il s'agit d'une analyse complète du système sanitaire du Bénin au cours de l'année 2023.
La gouvernance, les prestations de services, la disponibilité des intrants médicaux, les ressources humaines, la santé communautaire, tout a été évalué et les résultats consignés dans ce rapport dont l'élaboration est coordonnée par l'autorité de régulation du secteur de la santé. On y retient plusieurs performances répondant aux défis du secteur. Ces 10 dernières années, il s'agit notamment de l'assainissement de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, avec la fermeture de plus de 340 établissements de santé illégaux ne disposant pas d'autorisation. La construction du centre hospitalier international de Calavi, un établissement de santé pluridisciplinaire de référence internationale d'une capacité de 436 lits et qui a accueilli son premier patient le 2 juin 2025. Ce rapport n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une série que je souhaite régulière. C'est pourquoi j'invite toutes les parties prenantes à toujours maintenir le cap, afin que les prochains rapports, qu'ils soient holistiques ou thématiques, bénéficient d'une convergence accrue des expertises. Élaboré sous l'impulsion du gouvernement, avec la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers, ce rapport a reçu l'assentiment et les appréciations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Selon ses propres mots, le rapport sur l'état de la santé du Bénin est un modèle de bonne pratique, illustrant comment la production et l'analyse des données peuvent orienter efficacement les politiques publiques de santé et accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Sans oublier la construction et la réhabilitation de plusieurs centres de santé, ainsi que l'acquisition d'équipements de normes internationales. Dans un contexte où le multiculturalisme est menacé, quel rôle peuvent avoir la science dans le développement de la pensée critique, la connaissance scientifique et la proposition d'alternatives pour les sociétés? Les acteurs scientifiques et universitaires, les décideurs politiques et les diplomates se donnent de réfléchir à la question. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science, autour d'un panel scientifique organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin et l'Institut français de développement pour la recherche IRD. Cette célébration a eu pour cadre l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. C'était hier. Virgile Arrodeillon, Henri Ganté. L'Ansalbe et l'IRD se donnent la main pour faire de la Journée mondiale de la science un moment de réflexion collective. L'événement est célébré ici à l'université d'Abomey-Calavi à travers un panel scientifique de haut niveau sur le thème « La science au service de la paix et du développement vers une gouvernance inclusive et équitable des connaissances » inspiré du thème central « Science, paix et humanité, repenser la gouvernance mondiale des connaissances ». Cette journée, instituée par l'UNESCO, nous rappelle que la science n'est pas un tour d'ivoire, mais un bien public mondial. Elle est à la fois un instrument de progrès et un engagement éthique, une responsabilité partagée envers la vérité, le bien commun et les générations à venir. À une époque où les fractures géopolitiques, économiques et environnementales fragilisent la cohésion des sociétés, l'objectif de la science doit être d'éclairer les décisions publiques, d'inspirer les politiques inclusives et de promouvoir la paix par la connaissance. La science doit rester un bien public mondial et une matrice de solidarité. Notre monde contemporain est traversé, comme le disait le vice-président de l'Académie, par des tensions multiples, fractures géopolitiques, crise climatique, inégalités économiques, prolifération informationnelle. Il souffre moins d'un manque de connaissances que d'une mauvaise gouvernance de la connaissance. Pour les panélistes et les organisateurs, la science ne doit pas être un monopole, mais plutôt un espace de contribution multiples, d'échanges réciproques où chaque société a le droit et le devoir de penser le monde. Il est attendu du panel l'adoption d'une déclaration d'engagement ou de recommandation visant à renforcer les synergies entre sciences,
diplomatie et politique publique. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a fait don de matériels informatiques à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le lot est composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs et de disques durs. Le don, lui, il vient dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Bénin. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la HAC. Voici le point. Le geste est amical, a dit l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin. 10 ordinateurs, 6 imprimantes, 5 photocopieurs et 6 disques durs, un lot de matériel informatique pour accompagner la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans ses efforts de modernisation et de transformation numérique du paysage médiatique béninois. Des équipements qui répondent donc aux besoins de la HAC. La HAC est une administration gros consommateur de matériel informatique, et cela se comprend. L'État central fait ce qu'il doit, c'est sûr. Mais les besoins sont toujours là et, monsieur l'ambassadeur, croyez-moi, c'est avec beaucoup de gratitude que nous avons appris que vous allez nous faire ces dons de matériel, parce que le besoin existe. Une fois encore, au nom du Bénin, au nom de la HAC, je vous dis merci. C'est dire donc que le geste de l'ambassade de Chine est le bienvenu et dénote de la vitalité des relations entre la République populaire de Chine et le Bénin. Relations promises à un bel avenir. Dans le futur, l'ambassade de Chine souhaitera renforcer la coopération amicale avec la HAC et le milieu des médias béninois et créer une plateforme d'échange plus large pour les médias de nos deux pays. Nous espérons ainsi que la HAC pourra encourager de plus en plus de médias béninois à continuer de raconter la belle histoire et les réelles histoires sur la coopération amicale entre les deux pays, afin de promouvoir davantage la compréhension et l'inspiration mutuelle entre nos deux peuples. La moitié de ce matériel informatique sera déployé dès ce mardi soir à l'intérieur du pays pour combler le besoin au niveau des directions régionales de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La formation régionale sur les mini-réseaux propres s'est refermée hier à Alada, sur le site de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables ESMER. Après 10 jours d'échanges et d'apprentissage, les participants venus de 6 pays de la sous-région ont reçu leur certificat de fin de formation, une initiative soutenue par la Banque africaine de développement visant à renforcer les compétences techniques au service de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. Teddy Goudalo. Remise de certificats de fin de formation aux participants d'un programme régional axé sur la conception, l'installation et l'inspection des mini-réseaux propres. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de promotion des énergies renouvelables et de renforcement des capacités techniques au sein de l'espace communautaire. J'ai vu vraiment un échange très vif et en tous les cas j'ai la conviction que vous êtes prêts pour aller faire donc, les formations dans les pays. Je tiens déjà à remercier toute l'équipe d'organisation de ce séminaire. Et je suis très content également de comment la formation s'est déroulée et je profite pour remercier les formateurs de RENA. ESMER Academy, c'est une famille. Vous savez, c'est un centre privé, donc c'est une famille. Tant que vous avez envie de venir faire n'importe quoi au Bénin, mes contacts sont ouverts, les contacts de mes collaborateurs sont ouverts, vous êtes les bienvenus. 10 jours durant, des experts et formateurs venus de 6 pays membres de la CEDEAO, dont 3 anglophones, ont partagé leur expérience autour d'un objectif commun: renforcer les compétences techniques et pédagogiques dans le domaine des mini-réseaux propres. L'initiative, soutenue financièrement par la Banque africaine de développement, vise à doter la sous-région de ressources humaines qualifiées capables d'accompagner la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement béninois, sous le leadership du président Patrice Talon, accorde une attention particulière à la formation technique et professionnelle comme levier du développement durable.
à travers le ministère de l'Enseignement technique et la formation professionnelle, plusieurs actions sont menées pour renforcer les capacités nationales, favoriser la professionnalisation et soutenir l'émergence des métiers liés aux énergies renouvelables. La cérémonie de clôture, rehaussée par la présence du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Espedi Wesso, a été l'occasion de saluer l'engagement des participants et des partenaires techniques et financiers. Tous ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération régionale pour un accès durable et inclusif à l'énergie, condition essentielle du développement socio-économique de la sous-région. Coopération régionale dans un autre domaine, la préfecture de Lokossa apporte sa contribution aux efforts de sensibilisation entrepris depuis peu à l'intention des usagers de la route. Objectif, réduire les accidents de la route qui engendrent l'un des forts taux de mortalité au Bénin. Ensemble avec l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, l'autorité a initié une séance de formation au profit des conducteurs et des commerçantes qui exercent au niveau du corridor dans le département du Mono. L'autorité préfectorale nous parle ici des enjeux de cette formation. Écoutons, bienvenue Milora. Ceci devrait permettre de corriger les résultats en termes de mortalité routière de la décennie d'action des Nations Unies telle que contenue dans la déclaration de Stockholm. Ces résultats, qui sont bien loin d'être reluisants, particulièrement dans nos pays, se traduisent par des statistiques telles que le taux de mortalité moyen de 275 décès pour cause d'accident sur une population d'1 million d'habitants, pendant que dans les pays à revenus élevés, ce même taux est de 83 décès pour la même taille de population. Pire, dans les pays à faible revenu, les accidents de la route sont la cause première de décès chez les enfants et les jeunes ou adultes de 5 à 29 ans. Dans un tel contexte, dans le contexte béninois, où le réseau routier, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon et de tout son gouvernement, est en pleine croissance, en pleine modernisation, la formation de le lancement se tient ce jour, s'inscrit pleinement dans la même vision que le gouvernement béninois. Diverses actions et mesures mises en œuvre au cours de la décennie qui est en train de s'achever maintenant en sont tout autant des preuves. L'organisation internationale Direct Aid réédite son initiative Secours humanitaire. Il s'agit de la distribution de kits alimentaires et de barques motorisées aux populations touchées par les récentes inondations. Plusieurs communes du Bénin sont impactées par ce geste, entrepris pour soulager les besoins urgents des familles affectées. La cérémonie de remise de ce don a été déroulée à Cotonou. Les précisions dans ce reportage de Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. 5 barques motorisées et plus de 2000 kits de vivres essentiels composés de sacs de riz, d'huile végétale, de sucre, du sel, des boîtes de conserve, du soja, des pâtes alimentaires, des couvertures ainsi que des produits d'hygiène. Voici de quoi est composé le don de l'Organisation internationale Direct Aid aux sinistrés des récentes inondations. Soava, Moueri, Bonou, Ouessé, Savalou, Adjoun, Agégué, Kandi, Malanville, Karimama et Niki sont les communes bénéficiaires de l'édition 2025 de cette initiative dénommée Secours humanitaire. La commune de Moueri, à l'instar des autres bénéficiaires, mesure pleinement la portée de ce don. Ces équipements permettront non seulement d'améliorer les interventions de secours et d'évacuation en période de crue, mais aussi et surtout de soutenir les actions de relèvement et de reprise d'activités économiques dans nos zones affectées. À travers ce geste, Direct Aid exprime sa compassion et sa solidarité envers les familles éprouvées par ces sinistres et réitère son engagement à les soutenir davantage. Le don est évalué à plus de 112 millions de francs CFA. Votre souffrance est la nôtre. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, non pas seulement pour donner, mais surtout pour témoigner de notre fraternité humaine et de notre engagement aux côtés du plus vulnérable. Je saisis cette opportunité pour saluer la fidélité
et la constance de Direct Aid dont la vocation dépasse la simple assistance pour devenir un véritable engagement pour la vie. Le gouvernement, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance et réaffirme sa disponibilité à renforcer la plateforme de coopération qui nous lie dans un esprit d'ouverture, de transparence pour plus d'efficacité. C'est le lieu pour l'Organisation internationale de distinguer l'un de ses meilleurs agents. La rencontre a pris fin par la visite de la caravane médicale organisée par Direct Aid à son siège à Cotonou. L'opération vise à offrir gratuitement aux populations des soins et des médicaments. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE veut planifier et intégrer le volontariat dans les politiques publiques et locales. Elle a organisé un atelier d'analyse des pratiques en la matière cette semaine à Abomey-Calavi. La rencontre est organisée sous la bannière du programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique, DENVA, piloté par la France. Elle a rassemblé des acteurs institutionnels et locaux venus d'ici et d'ailleurs. Compte rendu, Hugues Vinigbe, Jocelyn Bariga. Après la rencontre de Lomé, qui a accouché d'un référentiel sur le montage des missions de volontariat, les parties prenantes sont à nouveau en conclave à Abomey-Calavi. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du 4e axe du programme DENVA, initiative française qui regroupe 12 pays africains avec pour objectif de structurer et pérenniser l'engagement volontaire. Le programme DENVA construit et vise à renforcer les liens entre dispositifs nationaux de volontariat afin de soutenir les échanges des dispositifs sud-sud et à encourager une mobilité africaine du volontariat. La représentante de France Volontaire rappelle la force du volontariat et émet le vœu que les travaux soient sanctionnés d'engagements décisifs en vue de la consolidation des écosystèmes nationaux. Cet atelier devra permettre l'élaboration d'un nouveau référentiel visant à renforcer la planification et l'intégration du volontariat dans les politiques publiques nationales et locales. Donc notre atelier permettra de sortir avec quelque chose qui servira de base à faire des plaidoyers et influencer les décideurs dans nos pays respectifs, de telle sorte que le volontariat soit considéré comme un potentiel énorme d'implication de notre jeunesse. Le présent atelier qui se tient au lendemain de la validation de l'avant-projet de loi sur le volontariat au Bénin montre à suffisance qu'il ne s'agit plus de débattre de la pertinence du volontariat. Elle est acquise. Il s'agit désormais de répondre à la question fondamentale: comment passer de la reconnaissance à l'intégration systématique et planifiée. La CEDEAO salue la dynamique d'ENVA et assure les structures partenaires de son accompagnement. La CEDEAO félicite les organisateurs de cet atelier pour cette belle initiative et tient à vous rassurer de sa disponibilité et de sa collaboration pour l'atteinte des objectifs du programme DENVA. Les échanges ont démarré par un panel sur le thème volontariat et politique publique. Partage d'expériences, débats thématiques et réflexions constructives sont au menu de cet atelier de 3 jours. Merci d'avoir suivi ce journal. À 20h, les démocrates misent tout sur la Cour suprême. C'est le thème de l'info continue ce soir. Geoffroy Zanou, analyste politique, et le journaliste Kazimi Pedjo, directeur de publication de Nouvelle Économie, sont les 2 invités. Merci de suivre.